Ce soir, on va se le prendre en pleine face. Vraiment avec tout, quoi, avec Ouais. tout le mixage qu'ils ont terminé il y a très peu de temps. Il a terminé il y a quelques jours, hein, je crois, le mixage. Je crois, oui, il est tout frais. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Léa et Émilie, Lucas, dans ce projet? Il voulait toucher quoi? Cette espèce de friend zone, d'amitié, amour, saisir des émois d'adolescents? Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Oui, moi, c'est ça dont il m'a parlé, la première conversation que j'ai avec lui. Je pense que toi aussi. Il m'a parlé de ce moment-là, qui est très particulier, où cette amitié très fusionnelle se transforme peut-être en... On ne sait pas trop, en fait. C'est ça qui est bien. C'est le regard des autres qui va transformer un peu la nature d'amitié. Ouais. Et c'est surtout, moi, c'est ce que Lucas m'avait vendu, et je trouvais ça très juste, c'est le fait qu'une amitié assez sensuelle comme ça entre deux filles, ça ne choque personne, alors que deux garçons, souvent, c'est plus rare, plus tabou. Ouais. Et voilà, enfin, et le fait que ces garçons changent d'âge en ayant cette relation fraternelle, et enfin voilà, deux garçons qui dorment ensemble dans le même lit, après 12 ou 13 ans, ça devient compliqué au regard des autres, quoi. Ouais. Alors vous êtes des mamans très à l'écoute de vos enfants, l'une et l'autre. Je crois que vous, je pense qu'elle n'est pas mariée, si Sophie. C'est Sophie. Si, enfin, je sais pas si. En tout cas, on voit pas trop. Elle est avec Peter, oui, si, ils sont mariés, je pense. En tout cas, vous êtes très proche de vos enfants. Oui, c'est une famille qui travaille ensemble. On est dans le milieu horticole et les enfants aident au travail. Donc c'est une famille qui est fusionnelle de ce côté-là, mais qui est très pudique dans son échange. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont dans la... Comment dire, ils sont assez très doux. Ils sont doux, mais en même temps, quand il y a quelque chose de terrible qui arrive, c'est pas forcément des gens qui savent parler. Mais par contre, l'amour est là, la tendresse, la fusion, c'est des amours qui sont difficiles à... C'est comme dans la vie, d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Lucas a beaucoup travaillé à ce que chacune, on ait une relation particulière avec Eden ou Gustave, et donc on s'est vu beaucoup avant le film. On a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait des promenades, on a discuté. On a fait du bateau, on a mangé des glaces, on a vraiment créé de vrais liens dans des vrais moments de vie. Ouais. Pour justement que tout ça passe avec la grâce et l'élégance de Lucas, c'est ça. Il fallait que ce soit évident. C'est plus que du jeu, en fait. C'est plus que de la comédie, c'est de la vie. C'est une expérience. Ouais. C'est vraiment une expérience. Ce tournage, c'est pas non, je pars tant de jours, je vais travailler mon petit texte, mon petit machin, faire des journées classiques. C'est non, je prends mon sac et je pars à l'aventure. Sur un voyage qui a quand même duré, on a fait un break, mais malgré tout, c'est un tournage qui est réparti sur plusieurs saisons. Donc on a tourné tout l'été, on a tourné à l'automne. Oui, il y a un truc aventureux avec le film de Lucas. Il y a aussi beaucoup de paysages et de nature, parce que ça, je crois qu'il adore ça, les fleurs, ces plans sont absolument... Oui, puis c'est des personnages, en fait. La nature devient c'est vraiment un personnage essentiel du film, parce que c'est aussi l'histoire de ces garçons dans cette nature-là, qui ont grandi là, qui ont vécu avec ça. Et les saisons racontent quelque chose d'eux aussi. C'est ça qui est très beau dans le film. C'est évidemment beaucoup comme dans tous ses films, Lucas, il met beaucoup de lui dans ses films. Alors, et l'un et l'autre, des garçons, je pense qu'il y a tout. Il y a lui dans Léo et lui dans Rémi. Comment il vous en a parlé de ça? Il t'en a parlé de ça, toi? C'est pas qu'il parle directement de ce qu'il va mettre de lui, c'est surtout qu'il c'est un vrai cinéaste avec un vrai point de vue et qu'il triche pas. Enfin, je ne vois pas Lucas faire un film sans mettre autre chose que de lui. Il y a une telle liberté, une telle honnêteté, c'est tellement entier ce qu'il propose que oui, forcément, et il n'y a pas de lui que dans Léo et Rémi d'ailleurs, il y a de lui dans chacun des personnages du film, je trouve. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai maintenant que je connais un peu Lucas pour avoir partagé ce moment de vie avec lui. Et Lucas, parce que ce film, d'accord, il peut vous bousculer, c'est un film très émouvant, mais pour moi, il est d'une douceur absolue. Il a une beauté, une lumière, et c'est ce que Lucas dégage. En vérité, quand passer une journée avec Lucas sur un plateau, c'est une sorte de douceur, de lumière. Il vous amène à vivre des moments avec lui. Il est l'espèce de chef d'orchestre, mais sans baguette, avec juste
une sorte de grand hug. Je peux pas expliquer mieux. Non, mais tu vois ou pas? Oui, très Il fait d'air d'une telle manière. Oui, c'est ça. Il est vraiment délicat. Ouais. Alors la délicatesse, c'est vraiment le mot qu'il faut parce que ça aurait pu être souligné. Même l'école, on ne parle pas de harcèlement. Tout est dans les regards, dans les échanges, même pas dans les mains qui se touchent. Je trouve ça incroyable parce que ça aurait pu être tout n'est que suggestion. Oui, c'est très impressionnant. C'est comme des impressions, comme un tableau impressionniste pour raconter tout ça. Mais lui, il est toujours à la hauteur de il a un grand respect pour l'enfance, enfin cette enfance adolescente, ils sont entre les deux, mais il est toujours à hauteur d'enfant. Alors en effet, il y a une part de lui dans ces enfants-là, mais il y a quand même ce regard de cinéaste aussi qui essaye de rentrer dans ce monde-là, qui nous échappe finalement quand les enfants grandissent et qui sont dans cette transition-là et dans cet âge-là. Enfin, toi, tu sais, je crois que c'est quelque chose qui échappe. Donc Lucas a essayé, d'attraper des choses assez, intimes, mais c'est très sensible et très respectueux toujours. Ouais. Et c'est pareil dans la direction d'acteur. Vous parliez de sensualité, c'est vrai que la sensualité de corps d'adolescent, elle est vraiment, c'est montré, mais de façon tellement délicate que. Et voilà. dans le jeu, c'est toujours c'est très ludique aussi. Ouais. Une dernière chose, mesdames, vous êtes à Cannes avec ce film-là qui dit aussi beaucoup de choses sur la bienveillance, sur le regard. Il sonne en nous parce qu'il parle de famille, mais il sonne en nous aussi parce qu'il peut parler de l'importance de dire et que quelquefois qu'on est un peu, vous voyez, dans les familles on ne se dit pas les choses. Oui, et puis aussi c'est vrai, mais c'est aussi sur je sais pas comment dire ça en une phrase, mais sur l'importance de réussir à être qui on est. Et aussi, c'est beau qu'il essaye de raconter la difficulté de savoir qui on est, la difficulté d'assumer à cet âge-là ce vers quoi on a envie d'aller, de ne pas lutter contre sa nature. Oui, parce que sans même savoir où tu vas, on te dit déjà que c'est ce chemin-là que tu prends et on te juge pour ça. Ouais. Alors qu'ils sont tellement jeunes. C'est incroyable la manière dont ils pointent ce que les autres vont t'amener à peut-être être ou t'empêcher d'être. Oui, à plaquer En tout cas, on a beaucoup pleuré. Bon. Voilà, donc c'est... Nous aussi. Hein, Nous aussi. Moi, j'ai énormément pleuré, ouais.